Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo. Donc on va continuer ce qu'on avait fait précédemment. Donc précédemment ce qu'on avait fait c'est qu'on avait créé les boutons ajouter, supprimer, bloquer plus la base de données, donc la structure qui est ici. Donc si vous venez d'arriver sur cette vidéo là, n'hésitez pas à mettre sur pause, à prendre la structure qui est ici. Donc n'hésitez vraiment pas. Et bien sûr, on avait les boutons qui étaient ici, qui avaient des low-codes. Donc ça, je vous invite par contre à regarder la vidéo précédente, sauf si vous comprenez, vous pouvez y mettre. Sinon, vous pouvez continuer celle-ci, vous regardez le début du code que je vais faire et hop, vous arrêtez. Donc voilà, c'est tout. Donc ce qu'on va faire, on retourne sur la page, donc voir profil, et on va revenir ici, utiliser cette. Donc quand je dis utiliser, c'est on va dire utiliser cette ligne, cette requête SQL. Vous allez comprendre bientôt. Donc dans cette ligne SQL, c'est simple. Ici, actuellement, on va dire j'ai une personne qui est bloquée. Bon, c'est pas vraiment ce que j'aurais préféré le plus, mais donc on va débloquer, enfin on va supprimer et ajouter. Là, voilà, on a vraiment une personne qui est ajoutée. Ça, c'est ce qui est déjà mieux pour commencer. On va prendre cette requête qui est ici. La requête qui est là, impeccable. On va venir la claquer ici. Donc vous venez la coller là. Voilà, hop. Alors, hop, donc je remets tout à la ligne. OK. Et si on regarde, bien sûr, il va nous dire rien. Si je mets 6, il va nous donner toutes les informations du profil numéro 6. Donc qui est test, test 1, etc. Donc ce qu'on a bien ici, test dans la qui a un âge de 30 ans. Mais on va lui rajouter quelque chose. On va lui rajouter un left join. Là, on n'a pas besoin de prendre l'intégralité. On a besoin juste de, entre guillemets, interroger. On va se dire, tiens, je veux interroger la table relation. Rappelez-vous pourquoi? Parce que dans la table relation, on n'est pas forcément obligé d'avoir une relation dès le début. Donc, c'est pour ça qu'on dit juste, je vais venir voir s'il y a quelque chose. S'il y a quelque chose, je le prends. S'il n'y a rien, je prends rien. Pourquoi le left? Parce que si on aurait fait le right, donc le côté droit, c'est lui qui aurait dominé. Donc, c'est-à-dire que vous voulez regarder obligatoirement dans relation. C'est-à-dire que si dans relation, vous récupérez en gros que les enregistrements qu'il y a quelque chose dans relation. Alors que c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut juste interroger. S'il y a quelque chose, on prend. S'il n'y a rien, on prend pas. Donc, on fait relation qu'on va donner à un agrégat. Donc, l'agrégat, en gros, c'est au lieu de mettre relation.id, relation.id receiver, etc. Je vais mettre r.id, r.voilà. Donc, c'est déjà mieux. Donc, on. Donc, là, c'est un petit peu subtil. Ça veut dire en gros, le R, c'est exactement la même chose. Vous pouvez venir ici, vous descendez légèrement et vous venez récupérer les informations qui sont ici. ID receveur ou ID demandeur, et ID demandeur ou inversement. Vous venez et vous venez le mettre exactement là. Ici, bien sûr, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste changer. On va mettre u.id. Donc en fait, on va toujours, si vous voulez, on va venir prendre la personne, mais on va venir aussi mettre le vôtre. Donc c'est-à-dire que là actuellement, donc on fait une relation en disant tiens, l'idée du receveur c'est ma personne, donc c'est le 6. L'idée du demandeur ici, ça va être moi, donc le numéro 4. Ça c'est parce que j'ai déjà fait quelque chose. Donc là, il faudra mettre votre identifiant à vous. Ici, on inverse, donc c'est 4, et là, c'est u.id. Donc, si je rafraîchis, vous voyez, j'ai toujours quelque chose. Bon, bien sûr, ici, vous voyez que ça ne change pas. Ce qui est logique, c'est que j'ai rien rajouté. Si je mets r.étoile, je rafraîchis, vous voyez que d'un seul coup, tiens, j'ai les données effectivement de la table de relation. Donc là, c'est déjà quelque chose qui est mieux. Donc nous, on n'a pas besoin de récupérer l'ID, on a juste besoin de récupérer l'ID du demandeur, l'ID du receveur, statut et ID bloqueur. Donc on va venir mettre tout ça à la main. Receveur. Donc après, pareil, r.statut et r.id bloqueur. Donc je rafraîchis, vous voyez, c'est toujours la même chose, les mêmes informations, sauf que j'ai pas envie de l'ID, ça m'intéresse pas. Donc là, ici, je viens faire un copier-coller, je viens le rajouter juste ici, et ici, vous venez rajouter un point d'interrogation là,
et aussi un point d'interrogation ici. Alors, pour aller plus vite, parce que là c'est un petit peu embêtant, c'est-à-dire que vous voyez, en fait, on va mettre une fois, deux fois, trois fois. Ce qu'on va faire, c'est qu'ici, vous allez mettre ID numéro 1, donc les deux points plus ID numéro 1. Et ici, on va mettre deux points ID numéro 2. Donc là, en fait, on va devoir les appeler. Donc ici, ce sera ID numéro 2 avec une flèche. Et ici, ce sera ID numéro 1, donc toujours avec une flèche, de votre session. Impeccable. Donc là, tout va bien. Ici, on est parfait. Si on réexécute, ça devrait être bon. Bon, pour le moment, hop, je reviens juste en arrière et je viens récupérer aussi ces informations ici. Hop, voilà. OK. Donc ici, on revient, on rafraîchit. Vous voyez, il n'y a aucun problème. Tout est correct. Alors, le seul truc qui peut être, on va dire ça comme ça, c'est un peu embêtant, c'est si, imaginons, vous n'avez pas de session. Donc, j'enlève le session start, je reviens ici. Vous voyez que dès lors que je n'ai pas de session, lui va vous dire, bah, il y a un petit problème, ta session n'existe pas. Donc, c'est-à-dire que ici, pour la ligne 20 qui se trouve ici, vous voyez qu'ici, bah, je dis, bah, tiens, c'est la session c'est ma session. Donc là, on a un problème. On a un problème, c'est dans le sens où vous ne pouvez pas justement utiliser la requête qu'on a faite là. La requête qu'on a faite ici est franchement pourtant nickel. Vous allez me dire, ah ouais, mais attends, elle est super ta requête, franchement, elle est bien. Donc, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire que s'il y a une session, hop, ici, alors, on va exécuter ma requête. Parce que c'est vrai qu'elle est quand même vachement bien. Inversement, s'il n'y a pas de session, vous allez reprendre le code qui était ici, voilà, qui est là. Vous allez le mettre ici. Et vous allez dire, bah, ça, j'en ai pas besoin. Ici, donc on va le renommer comme ça. L'ID 2 va passer en ID 1 et l'ID numéro 1 va passer en ID numéro 2. Hop. Ici, du coup, vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de cette ligne-là. Et c'est OK. Donc, tout va bien. C'est-à-dire que si je reviens ici, hop. Donc, bon. Juste ici, voilà. Ici, c'est l'ID numéro 1. Hop. Impeccable. Donc, c'est-à-dire que ici, vous voyez, je n'ai pas de session. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si je n'étais pas connecté. Vous voyez, bah, d'ailleurs, ici, il me bascule en non connecté. Et bah, je ne suis pas connecté. Aucun problème. Si je suis connecté, et ben, aucun problème non plus. C'est juste qu'on a allégé la requête. Effectivement, il va falloir que vous pensiez aussi que si vous voulez rendre vos profils publics, c'est-à-dire que vous voulez que tout le monde puisse voir vos profils, c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoirement des personnes qui sont obligées de se connecter, eh bien, il va falloir gérer que si vous êtes connecté ou non connecté. C'est la même chose pour les boutons. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez prendre cette ligne ici et on va nous la mettre juste là. En disant ici, vous ouvrez les balises PHP qui vont bien. Vous mettez la condition qui est ici. Ici, vous fermez la collade. Et si on regarde, ici, tout va bien. Si on n'a pas de session, donc bon, je vais faire l'inverse, je vais mettre ici. Comme si on n'avait pas de session, ça ferait que ça. Donc, c'est-à-dire qu'on vient visiter simplement le profil. Donc, c'est ce qu'on veut, c'est ce que vous voulez. Maintenant, c'est tout. On dit qu'on a une session. Là, ce qu'on va jouer, c'est qu'on va jouer en fonction. Donc, on va mettre toujours des PHP. Et on va dire que si, donc, dans voir utilisateur, si on va dire qu'il y a, on va dire mon statut, c'est pour ça que je vous avais parlé tout à l'heure d'un statut, c'est bien, il est égal à 1. Donc si votre statut il est égal à 1, donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc là en fait on pourrait même aller carrément pour dire ajouter le statut, en fait c'est il n'y a pas de statut, c'est 0. Donc c'est s'il y a aucun statut, alors c'est-à-dire s'il n'y a aucune donnée, vous pouvez ajouter l'utilisateur. Hop, voilà. Vous pouvez l'ajouter. Si on regarde ici, vous voyez, on ne voit plus ajouter. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà ajouté.
Donc on peut toujours supprimer. Impeccable, c'est ce qu'on veut. Inversement, si on souhaite supprimer, c'est que forcément, il faut qu'il y ait un statut. Donc bien sûr, ici, voilà, j'aurais pu enlever comme ça, mettre là. Si je vois qu'il y a un statut, on va dire presque à tout bout de champ, bah, voilà, on peut le supprimer, il n'y a pas de souci. Ok, donc là, hop, je vais juste refermer la balise PHP et on regarde. Ok, si je supprime, hop, bah, vous voyez, j'ai d'un seul coup mon bouton ajouter. J'ajoute, hop, bah c'est bien. Dans les deux cas, on a bloqué. Alors, je vais bloquer l'utilisateur. Vous voyez que je suis bloqué, bah, il ne se passe plus rien. Vous allez me dire, ouais, mais là, il ne se passe plus rien. Alors, on va rajouter une condition ici. On va dire que si c'est ça, on peut le voir, et que ici, donc vous voyez que là, ici, le statut doit être surtout inférieur à 3. Si on regarde, hop, je n'ai plus, donc j'ai bloqué. Alors la même chose, on va quand même aller jusqu'au bout, on va faire quand même des choses propres, bien propres, bien ce qu'il faut. On va dire que si ici on a en fait carrément, donc en fait c'est, bon bien sûr il faut toujours vérifier qu'on a un statut. Dans tous les cas en fait vérifiez que vous avez un statut, mais que c'est qu'ici c'est si on dit bah tiens on a un statut inférieur à 3. Donc, enfin c'est pas inférieur ici, c'est égal. Égal à 3. Non, on va dire voilà inférieur à 3, donc c'est ça, c'est ce que je voulais faire. On va dire qu'on affiche. Et donc là, pareil, vous allez voir, on l'affiche plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut faire un sinon. En gros, le sinon va faire l'inverse. On va dire, bah, si effectivement, j'ai pas rempli les conditions que tu m'as dites, hop. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ici user débloqué. Donc, on va te débloquer. On regarde. Oh, bah voilà, parfait. On a bien l'utilisateur qui est débloqué. Donc, on va rajouter une condition encore. Donc vous allez me dire, ah ouais, on commence à rajouter pas mal de conditions. Oui, tout à fait, on rajoute pas mal de conditions. Vous voyez que pour ajouter, supprimer, bloquer. Donc ici, on va juste rajouter débloquer. Et qu'est-ce qu'on a envie de faire? Eh bien, quand on débloque, que ça soit, c'est-à-dire que si l'utilisateur était en ami ou autre, vous supprimez. Pour moi, si vous voulez, si on a bloqué un utilisateur, alors après, attention, on va faire dans les deux cas. Là, actuellement, je dis que je supprime. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, je vais dire, en gros, que on va, en gros, redonner les droits. C'est-à-dire que si c'était ami, je bloque. Peut-être la personne sur Express, elle a cliqué à côté, bah, hop, elle débloque directement. Ça repasse pas par tout le chemin. On va repartir après sur ça. Et là, bon, bien sûr, ici, s'il y a une petite erreur, ça ne le fait pas. Donc là, c'est la ligne 174. Donc 174 qui est ici. Donc ici, on va juste regarder ce que j'ai oublié. Hop. Donc c'est peut-être pas ici, c'est peut-être ici, voilà. J'ai oublié. Vous voyez, donc c'est pas une erreur, vraiment erreur, hein. C'est juste parce que j'ai oublié une accolade. Je regarde et j'ai bien débloqué. Quand je débloque, hop, je peux ajouter, débloquer. Donc quand j'ajoute, je peux supprimer. Je peux toujours bloquer. Quand je bloque, je peux débloquer. Quand j'ajoute, je peux bloquer. Alors débloquer, bon ici, oui, j'ai... Donc ici, on va débloquer. Donc c'est parce que le statut, on avait dit que c'est si il y a un statut, alors on met ça. Donc c'est pas vrai, c'est vrai que je me suis trompé. C'est plutôt si... non, en fait, c'est si le statut est différent plutôt de nul. Voilà, on va le mettre plutôt comme ça. Si le statut, voilà. Donc on va repartir ici. Hop. Donc on va dire que s'il y a ça, enfin il y a, on va dire il y a un statut, alors on affiche, ou si le statut est égal à nul, parce que c'est pareil, il peut ne rien avoir quoi. Hop. On regarde, voilà, c'est parfait. Donc on refait tout. On peut ajouter, on peut bloquer, on peut débloquer, on peut ajouter, supprimer. Si j'ajoute, je peux bloquer. Je peux débloquer, je peux directement bloquer, débloquer, ajouter, bloquer, débloquer, ajouter, supprimer, bloquer et débloquer. Donc vous voyez d'un seul coup, toutes les conditions, elles s'emboîtent. Donc là, vous allez me dire, oh oui, ça c'est bien, ça c'est vraiment super.
effectivement, oui, oui, c'est pas mal. Donc, sauf que là, on fait toujours pour moi. Donc, ça veut dire qu'ici, là, vous voyez, il n'y a rien. Donc, c'est bien. Là, je vais faire ajouter. Donc, quand j'ajoute, on va faire l'inverse. On va dire que c'était l'autre personne qui m'a ajouté. Donc, l'autre personne m'a ajouté. Donc, si je regarde, hop, bah, je vois encore la même chose. Je me dis, bah, c'est l'autre personne qui m'a ajouté. Et moi, je peux vous dire, bah, pourquoi je peux supprimer la personne? C'est un peu bizarre. Vous trouvez pas? Donc, c'est pas, le but, c'est pas à l'autre personne de dire, bah, tiens, je te supprime. Ce qu'il faut, c'est que dedans, une fois que vous avez fait votre demande, vous allez dire ici que si il y a un statut pour celle-là, hop, bien sûr, qu'il faut, voilà, ici, enfin, donc, sinon, si, vous allez toujours, donc, toujours vous mettez ça, hein, tout le temps, hop, voilà, et que, donc là, vous allez prendre ça, donc, n'oubliez pas la petite parenthèse, ici, fermez la parenthèse, et que, ici, en fait, c'est pas le statut, c'est que c'est l'idée du demandeur. Donc, est égal au dollar session. Alors, hop, PHP, hop, c'est tout. Ici, on va juste rajouter une petite balise div en disant demande en attente. Voilà. Donc, là, j'ai peut-être peut-être que voilà. Donc, c'était idée du demandeur. Non, c'est voilà, c'est l'idée du receveur. Je me suis trompé. C'est l'idée du receveur. Donc j'avais dit quoi? Oui, si cette fois-ci il y a un statut et que l'idée, donc c'est-à-dire que ça c'est l'autre personne qui m'a fait en face, alors voilà, je vois demande en attente. Donc, je me dis, ah bah tiens, j'ai une demande en attente. Alors, c'est la même chose en fait, c'est pas trop, comment je pourrais dire ça, c'est pas trop ça dans ce sens-là pour moi je veux faire, parce que pour moi c'est plus idée du demandeur. Donc vous allez dire ça, comme ça. Ensuite, vous allez refaire exactement la même condition qu'on avait faite juste avant. Hop. En disant qu'en gros, bah, la personne, en fait, elle accepte la demande. Donc bien sûr, ici, on va dire... comment je pourrais dire ça? Donc là, on va mettre ça pour le moment dans ces cas-là. Hop. Hop. Div. Donc vous avez une demande à accepter. Ici, ce sera l'idée du receveur. Voilà, donc du coup, là, c'est l'autre personne qui l'a fait. Ça veut dire que moi, je reçois, vous avez une demande acceptée. Donc, je dois accepter la demande de l'autre personne. Bon, jusque-là, tout va bien. Alors, bien sûr, ici, on avait mis supprimer. Donc, moi, j'aime pas trop le mettre là, à ce niveau-là, parce que bah, c'est pas trop là que ça se passe. Après, parce qu'ici, on a déjà l'impression comme s'il pouvait déjà dire j'accepte, je refuse. Donc, c'est pour ça, moi, je préfère dire j'ajoute, je bloque, j'ajoute, je bloque, j'ajoute, je bloque, j'ajoute, je bloque. Il n'y a que l'autre personne d'en face qui dit bah tiens, si j'ai fait une fausse demande, non, je veux la supprimer, il peut encore la supprimer si vous voulez. Donc ici, ça veut dire que ici dedans, il faut forcément que ce soit, voilà, ça. Donc, hop, enfin, idée du demandeur au lieu de l'idée du receveur. Voilà. La personne peut bloquer, mais ne peut pas supprimer. On fait l'inverse, c'est-à-dire que maintenant, c'est moi qui ai fait la demande vers la personne, l'autre personne. Je reviens ici. Et vous voyez que j'ai bien demande en attente. Je peux encore la supprimer à tout moment. Je la supprime. Je dis je rajoute. Impeccable. Je bloque. Donc, si vous bloquez, forcément, ça veut dire qu'il faut encore rajouter une condition. Donc, c'est pour ça que vous voyez, on rajoute des conditions. Attention, hein, c'est pas non plus super simple. Hein. Donc, vous rajoutez la condition qui est ici. Donc, qui n'est pas là, c'est juste au-dessus. Voilà. Ici. Et vous voyez, vous n'avez plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'en gros, on dit, bah, s'il y a un statut,
si le demandeur est bien donc celui actuellement, donc ça c'est moi actuellement qui fait une demande, donc c'est pour ça qu'on avait demande d'attente, et que bien sûr je n'ai pas bloqué. Donc je débloque, je peux ajouter, je peux resupprimer la demande, je peux toujours bloquer, je peux ajouter. Donc pareil, alors si je bloque, donc là c'est moi qui bloque la personne. Donc on va dire en fait c'est l'inverse. On va dire moi je peux débloquer, mais on va faire l'inverse. On va dire que c'est la personne en face de moi qui m'a bloqué. Donc la personne en face de moi qui m'a bloqué, bon vous voyez là déjà elle va voir vous acceptez, vous avez une demande acceptée. Donc pareil, vous venez, vous copiez ici, vous remettez ici, hop, parfait. Et ici, au lieu de dire, donc là c'est à dire que vous voyez que débloquer, au lieu de dire bah tiens je vois que la personne peut débloquer, non c'est pas ça du tout. C'est que ici il faut que, donc on est ici, que c'est le demandeur qui puisse, enfin c'est pas le demandeur, c'est que l'idée, voilà, c'est ça que je voulais dire, l'idée du bloqueur doit être différent de l'idée de la session. Donc c'est-à-dire que si je regarde, donc c'était peut-être égal. Voilà. Alors là c'est non voilà, je dis des bêtises. C'est moi qui m'a bloqué. Enfin c'est lui qui m'a bloqué vers moi. Donc c'est bien ça. C'était bien différent ici et c'est tout. Donc là je ne vois rien. Donc ici vous pouvez encore rajouter une petite condition. Et cette fois-ci, hop, vous dites qu'ici vous rajoutez vous avez été bloqué par l'utilisateur. Et là, si vous regardez, vous avez été bloqué par cet utilisateur. Donc vous voyez qu'effectivement, c'est l'utilisateur de l'autre côté qui m'a bloqué. Donc si je reviens sur de l'autre côté, donc si je remets toutes les conditions, donc 4, 6 et 6, donc c'est moi qui ai bloqué la personne, moi je peux débloquer à tout moment. Donc si je débloque voilà, la personne, vous voyez, j'ai tout supprimé. Je rajoute ma demande est en attente. Donc je suis ici. La personne en face, donc c'est-à-dire si moi je me prends la personne, je suis la personne d'en face, j'ai une demande acceptée. Donc j'ai une demande que je dois accepter. À tout moment je peux bloquer. C'est-à-dire que l'autre personne en face peut dire c'est qui ce gars-là, enfin il est bizarre. Et ben il va bloquer. Hop, on va dire qu'il a bloqué. Donc ça c'est la personne en face. Donc bien sûr en face elle pourra bloquer. Moi, qu'est-ce que je verrais si j'étais si j'étais la personne on va dire celle qui reçoit. Hop. Voilà, c'est tout. J'étais bloqué, je peux plus rien faire. Je ne peux plus rien faire. C'est tout. Donc ça veut dire que vous voyez on sécurise tout pour les utilisateurs. Hop, je remets 6. Ceci, je vais juste la supprimer. Hop, suppression. Et voilà, c'est tout. Je débloque. Donc là, on a tout fait. La seule chose qu'on fera, donc ça va être juste dans la vidéo précédente, parce que sinon la vidéo elle gonfle, vous voyez qu'on a pas mal de choses, c'est qu'on va juste changer la méthode du bloquer-débloquer. Donc si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à commenter aussi si vous avez des questions, et sur ce, nous on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, à plus.